Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la figue qui nous parle de vitalité. Alors il y a un renouveau ici, une transformation, quelque chose qui va se stabiliser au sujet de votre vitalité, une nouvelle façon de fonctionner, je pense, avec l'énergie du Taureau. On a cette connexion à Uranus rétrograde, transformation, régénération d'une certaine manière, et puis l'idée de préserver votre énergie, votre vitalité, effectivement. Alors on a un Mars qui est en Cancer au carré du Soleil. Ce soleil qui est au sextile de votre signe, il va vous être très favorable pour aller vers votre harmonie, votre sérénité intérieure. Mais on a un carré à Mars qui peut nous parler d'un potentiel de débauche d'énergie pour arriver à quelque chose. Et attention pour vous les Sagittaires, avec l'opposition de Jupiter à votre signe en Gémeaux, il peut y avoir comme une impulsion à chercher quelque chose qui va être difficile, qu'il va être difficile d'atteindre actuellement. Oui, il peut y avoir quelque chose qu'il est nécessaire aussi de cadrer, de structurer. On va avoir un grand trigone en signe d'eau qui va accompagner favorablement ce mouvement pour prendre soin justement de son énergie, de sa vitalité, avec donc un trigone d'abord de Vénus à Mars, Vénus en Scorpion, Mars en Cancer, et tous deux sont au trigone de Saturne en Poisson. Donc on a cette dynamique de purification, d'accord, et d'harmonisation en soi. On se libère de quelque chose pour protéger sa vitalité. Et c'est aussi le message de Mars en Cancer en particulier. Protéger sa vitalité parce que l'énergie peut être fluctuante avec ce Mars en Cancer. Quelque chose est à libérer aussi sur le plan de la famille, sur le plan de ses origines, pour préserver une bonne santé, une bonne forme pour agir et transformer les choses en soi par rapport à ce à quoi vous aspirez, d'accord? Bon, alors on est clairement cette semaine aussi avec cette nouvelle lune en Balance qui aura lieu le 3 octobre, on est sur des énergies d'harmonisation, de paix intérieure, de relations aussi harmonieuses à l'extérieur de soi, un renforcement de l'estime de soi. Et tout ça, je pense que ça passe aussi par cette idée de bien manger, de travailler sur un bon repos, de transformer des choses aussi qui deviennent toxiques autour de vous, de vous libérer de certains carcans, de certaines choses qui vous étouffent quelque part. On va regarder le message de la nouvelle lune. Ouais, on a le 9 de bâton. Alors ici, cette carte, elle nous parle d'ancrage, elle nous parle aussi de méditation, d'équilibre à trouver en soi, d'alignement aussi entre le dire, le penser et le faire. Très en lien aussi avec la nouvelle lune qui est conjointe à Mercure en Balance, qui nous parle d'authenticité, de sincérité intellectuelle, une lecture en fait claire, oui, claire et honnête de ce qui se joue. Alors en particulier, on a cette nouvelle lune donc qui met en relation le conscient et l'inconscient, le soleil et la lune par analogie, mais on a aussi la lune noire qui dans sa position moyenne et sa position véritable se trouvent toutes deux conjointes à la nouvelle lune. Et on a aussi le nœud sud qui est conjoint à tout ça. Donc beaucoup de libération, des libérations des peurs pour avancer consciemment, avec honnêteté, vers l'expression de ses désirs et de ses besoins aussi émotionnels les plus profonds. Le 9 de bâton, il indique à la fois cet alignement, en tout cas avec cette carte, mais aussi l'idée de protéger. Protéger quelque chose qui a été gagné à la force des poignets. Vous êtes un guerrier quelque part, une guerrière, il y a quelque chose que vous avez, une chose pour laquelle vous vous êtes battu. Possiblement, c'est cette question de santé, de vitalité, de bonne énergie en fait, de vous sentir vivant aussi, ancré. Et ça, c'est à protéger, à tout prix. Donc vraiment, la toxicité, moi je pense que cette semaine, elle va faire long feu
Elle va devoir s'écarter en fait de vous parce que vous allez mettre en place des choses. Vous allez incarner des choses en particulier. On va en parler ici, il y a une étoile de Salomon ici, c'est-à-dire deux grands trigones imbriqués l'un dans l'autre, un grand trigone en signe de terre, qui impliquera la Lune ici, avec Pluton et Uranus, et un grand trigone en signe d'eau qui sera actif toute la semaine avec, donc j'en ai parlé, Vénus, Mars et Saturne. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Bon, vous me direz dans les commentaires, je vous redis rapidement, Mars, Vénus, si, purification. Mars-Vénus, harmonisation entre sa part masculine et sa part féminine. Et puis on est sur des libérations. Libération du regard, de la société. Je suis pas sûre de vous en avoir parlé, Sagittaire. Bon, vous me direz. Libération, purification de tout ce qui nous pèse aussi. Saturne en Poisson, c'est la compréhension des leçons de vie. C'est aussi l'idée de faire grandir son temple intérieur, de trouver cette structure, hein, cette solidité à l'intérieur de soi. Bon, alors sur le mardi, effectivement, il va y avoir vraiment beaucoup d'harmonie pour aligner aussi l'intuition et la volonté d'agir, l'expression de soi. La matière et le sacré, donc la terre et l'eau, par analogie. Alors on regarde le message des cartes sur le lundi 30. Alors on a un cavalier de coupe, une entente, et on a la croix, très intéressante. La croix, pour moi, je la ressens très saturnienne, cette croix. Ici dans ce jeu, elle est associée à Mars. Donc il y a aussi cette idée de dépasser des obstacles, d'agir avec l'obstacle comme point d'appui. C'est une force, en fait l'obstacle, c'est quelque chose qui vous fait grandir, c'est pas une fin en soi. Il y a un accord qui est trouvé en vous-même, mais aussi peut-être un accord pour lever un obstacle, en équipe, c'est possible, une belle énergie qui vient vous aider. Ici on peut avoir l'énergie des poissons en particulier. Oui, je ressens une énergie poisson, surtout dans cette carte. On peut avoir aussi une énergie Verseau qui vient vous guider, qui vous accompagne, qui vous tend la main pour vous aider aussi à dépasser de façon active. Hein. Il y a vraiment une action concrète, un coup de main important pour dépasser quelque chose qui est bloqué. Pour certains, il s'agira aussi de reconnaître en vous que ce qui vous a bloqué, ça vous a permis de vous préparer. Il y a quelque chose qui s'est préparé. Les pauses, les blocages sont des moments de préparation et de protection, et vous le comprenez. Et donc aussi, vous travaillez main dans la main avec vous-même, comme votre meilleur partenaire pour franchir les obstacles, dépasser ce qui a été lourd. Sur le mardi 1er octobre, on a le 10 de bâton et l'abondance. On a une fin de cycle qui vous permet d'accéder à l'abondance. Donc vous voyez cette étoile de Salomon, elle vous permet de comprendre que ce qui a été bloqué en fait n'était pas définitif, que c'était aussi quelque chose pour vous permettre d'aligner cette discussion entre le sacré et la matière dans votre vie. Donc il y a des concrétisations qui arrivent, un cycle d'expérience qui se termine, qui a été lourd, mais là il y a quelque chose qui se concrétise. Alors pour certains ça va être une vente, une promesse d'embauche, une relation aussi, un rapport à l'autre qui s'assainit, qui se simplifie et qui va aller vers quelque chose de davantage aligné avec qui vous êtes aussi. On a Uranus ici. Donc on est déjà en train de préparer la nouvelle lune avec cette dynamique d'alignement, d'harmonie, de paix intérieure. Alors, ok, Animus. Donc on retrouve le soleil, on retrouve l'homme ici, avec le 8 d'épée. Ouais. Cette nouvelle lune, elle vous aide à explorer des doutes personnels. Il y a vraiment certaines personnes qui vont aller chercher quelque chose dans les traumas relationnels, le besoin de concorde, les masques que l'on met. Il y a une mise en lumière de tout ça. C'est une révélation. Vous vous autorisez un nouveau départ dans le concret, consciemment, dans l'action aussi, dans l'expression de vous-même. Alors, je vous redis quand même, ce soleil il est au carré de Mars. Donc, prudence aussi sur votre façon de vous investir, de vous engager dans des situations, de vous exposer aussi, parce que il y a aussi des énergies autour de vous qui sont difficiles. Vous avez le 9 de bâton. On a des énergies tierces, des situations toxiques.
des relations toxiques, qui peuvent être familiales, qui peuvent être dans le couple, au travail, des amitiés qui n'en sont pas. Tout ce qui vous pousse à douter de vous-même, et peut-être aussi c'est vous-même, hein, votre ennemi, votre pire ennemi, peut-être c'est vous-même à l'intérieur, ce sont vos peurs, ça ne veut pas dire que vous êtes votre meilleur ennemi, on a vu que vous pouviez aussi, dès le lundi, être votre meilleur allié, mais il y a quelque chose qui peut vous amener à douter de vous. Et ça, c'est la part d'ombre, en fait, c'est peut-être l'ego, c'est la peur de mal faire, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être suffisant. Vous êtes suffisant. Vous êtes suffisante. D'accord? Et cette nouvelle lune, elle vous aide à poser des bases pour un renouveau sur cette harmonie intérieure, sur cette purification, cette estime de soi. Donc il va y avoir un véritable mouvement de libération de ses peurs intérieures, de ses blessures intérieures, par un alignement et la protection de son énergie vitale. En pivot de semaine, sur le jeudi 3. Alors ici, on a la notion de temps qui apparaît, la patience. Il va falloir encore patienter sur une situation. On a le 6 de coupe. 6 de coupe et le chien. Alors, je peux avoir un rendez-vous ici avec un ami qui va être retardé, peut-être décalé de plusieurs jours, ou bien l'ami arrive avec un peu de retard. Mais il y a vraiment une notion de soutien, une sincérité. Alors, c'est peut-être cet individu, hein, ce poisson Verseau dont j'ai parlé tout à l'heure. Les retards aussi, dans tout ce qui est bloqué par rapport à vous, tout ce que vous ne réussissez peut-être pas forcément tout de suite, hein, vous permet aussi de cerner qui est avec vous pour l'image que vous donnez de vous-même, pour les choses que vous apportez en fait, ou si c'est pour vous-même. Et là, il y a un véritable test. Et c'est un test très très positif, parce qu'au final, il va vous montrer qui sont vos véritables alliés. Donc le temps ici qui passe vous permet de comprendre plus de choses sur vous-même. On a aussi alors sur vous-même et sur les autres, mais au final sur vous-même, ce que vous avez accepté, ce que vous n'avez pas vu. On a encore Neptune, j'en ai pas parlé, Neptune rétrograde en Poisson, qui accompagne un mouvement pour regarder en face ce que l'on a eu tendance à ignorer ou qu'on n'a pas voulu voir carrément. Et c'est pas grave, parce que ça fait partie de certains cheminements où on n'a pas voulu se faire peur, où on n'a pas voulu savoir quelque chose, où on pensait que c'était autrement. Le 6 de coupe nous parle aussi clairement d'une régénération. Régénération, libération de son passé. Pour certains, il y a des libérations quand même liées à l'enfance, à l'adolescence, hein. C'est très puissant. Sur le vendredi, ouais. Ah, magnifique. Hein. Alors ici, c'est le 5 de coupe, hein. C'est ça? Non, le 3 de coupe, pardon. Ouais, 3 de coupe, hein. Très très belle énergie avec la réparation. On a un potentiel ici de solution pour réparer quelque chose. Alors, la Lune, elle termine son transit dans le signe de la Balance sur cette journée. Elle vient au carré de Pluton. Il y a eu beaucoup de signes qui ont eu des messages un peu difficiles, entre guillemets, sur le vendredi. Votre ténacité, votre détermination pour guérir, pour aller vers quelque chose, pour protéger votre vitalité, pour vous sentir de plus en plus aligné, pour aller vers votre abondance, eh bien, cette détermination, elle est mise à l'épreuve. Vous avez des clés, on vous dit en fait, et vous allez reconnaître ça sur le vendredi. Il y a quelque chose qui va vous demander d'être intuitif, d'être ingénieux aussi, pour réparer quelque chose. Alors peut-être en vous pour guérir, les clés pour guérir. Vous allez voir que vous avez les solutions en vous pour guérir, pour améliorer une situation, pour réharmoniser une relation, une situation. Très en lien avec cette nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, elle est à la fois dans l'équilibrage pour soi, mais aussi l'équilibrage, l'harmonisation autour de soi. Des solutions pour avancer, avec quand même aussi l'idée de bien-être, un côté festif qui va vous faire du bien. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher dans les plaisirs simples de la vie aussi. La joie partagée avec des amis. On peut avoir vraiment cette arrivée, j'ai peut-être quelqu'un qui arrive certes avec un peu de retard, mais qui va pouvoir vous aider à vous régénérer aussi, hein, sur cette fin de semaine. Et sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a le pape et on a le serpent. Alors, c'est intéressant parce que le serpent, il est sorti souvent sur le samedi, là, c'est intéressant ça.
Et on a la roue de fortune avec le bateau. Waouh, quelle belle énergie. Bon. Bon, alors, on retrouve l'énergie du taureau ici, hein, sur le samedi avec le pape. Alors, pour certains, il y a des décisions de justice. Alors, elles ne sortent pas en général le samedi. Il peut y avoir un entretien peut-être avec un conseil légal. Ça peut être décalé aussi, vous savez que les jours ne sont pas toujours très fixes. Un conseil légal pour avancer, pour se transformer. Mais c'est aussi une vision honnête et sincère de soi-même. Une vision droite, alignée de soi-même, pour se transformer, pour reconnaître aussi la toxicité de certaines relations. Oui, on est attaché à cette personne, d'une certaine manière. On a des engagements aussi avec cette personne, mais on voit qu'elle nous fait du mal aussi. Donc il y a cette idée de trancher, de regarder les choses avec plus de hauteur, de regarder les signes concrets sur comment vous vous sentez physiquement. Voyez, comment vous vous sentez spirituellement? Est-ce que vous vous sentez vidé? Est-ce que vous vous sentez en paix? Et il y a vraiment ce signal qui est là. On me dit aussi comment vont vos comptes en banque. Alors ça, c'est intéressant. Pour certains, il y a peut-être eu des pertes d'argent. Possiblement. Et ça peut être au travail, tout ça. Ça peut être dans l'entreprise. D'accord? Il y a peut-être des vérifications à faire en comptabilité aussi. Alors, je ne veux pas vous inquiéter, mais ça peut sortir comme ça, j'ai reçu ce message-là. Et c'est peut-être des vérifications que vous avez déjà faites aussi. Hein. Sur le dimanche, il y a une avancée. En fait, on va vraiment se libérer de la toxicité, de tout ce qui n'est pas clair, pour s'élever spirituellement et s'ouvrir à un nouvel espace de liberté, de joie, de chance. On a l'énergie de Jupiter qui permet de bouger. Alors bouger dans sa tête, se libérer, transmuter, mais aussi bouger physiquement. Donc j'ai des gens qui préparent un voyage aussi. Hein. J'ai des gens qui préparent un voyage pour explorer de nouveaux espaces, de nouvelles cultures, une nouvelle façon d'être au monde. On va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Alors, ça peut être un mantra qui va vous accompagner cette semaine, mais également une affirmation qui va vous éclairer sur votre situation actuelle. Ouais, voyez, on reparle du corps ici. Hein. L'ancrage, la base. Mon corps est un temple sacré ancré dans la sérénité. Et on a Saturne et la Lune. Donc, ce que vous allez ressentir très profondément, au plan très intime, très intérieur, va vous apporter des signaux sur votre état de paix intérieure, sur votre état d'alignement, sur votre sérénité. Est-ce que vous dormez bien ? Est-ce que vous avez de l'énergie, de la vitalité? Donc travaillez sur votre chakra racine, c'est important. Travaillez sur votre ancrage, connectez-vous à la nature. Abaissez votre niveau de stress autant que possible. Repartez aussi dans votre base, vraiment, également. Et sortez du mental, parce qu'on voit quand même qu'on a un mental ici qui peut peser. Il y a des choses vraiment à libérer. Cette nouvelle lune, moi je vous invite aussi à poser des intentions en lien avec son énergie, autour de l'estime de vous-même, autour de cet équilibre intérieur, cette harmonie intérieure dont vous avez soif. Voilà ce qu'on me dit, dont vous avez soif. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors j'ai une petite annonce à vous faire, on se retrouve mardi soir à 20h45 pour le prochain Café Lune. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.